Bonjour et bienvenue sur le podcast d'Atlas. Alors je suis vraiment sincèrement honoré de vous présenter ce tout nouveau projet. La création de ce podcast, c'est la porte d'entrée pour bénéficier d'une qualité d'échange et de partage. Ça fait plusieurs années maintenant que je suis coach sportif et passionné de l'entraînement physique. Je vois des gens bouger constamment. L'idée de cette chaîne, c'est d'éveiller en vous une curiosité d'en apprendre plus sur vous-même, mais aussi d'accroître votre conscience corporelle et mentale. Nous allons pouvoir explorer, tel un voyageur en quête d'apprentissage, la vision holistique de la santé. Nous allons interviewer des professionnels et des experts dans leur domaine pour que vous puissiez construire votre propre raisonnement, mais aussi pour développer un esprit critique. Et oui, puisque ce podcast se veut innovant, vous allez sûrement être mis hors de votre zone de confort. Certains sujets abordés iront à l'encontre de vos croyances et de ce que l'on a pu apprendre depuis notre enfance. Il nous faut, et il va falloir avec toute humilité, respecter et écouter la façon de penser et aussi de concevoir le monde des personnes qui seront invitées sur ce podcast, de la bienveillance. Mais comme vous avez pu le souligner depuis le début de la vidéo, j'utilise beaucoup les pronoms vous et nous, car vous faites partie intégrante de ce projet. Nous formons aujourd'hui une communauté, la communauté d'Atlas. Des personnes en quête du mieux vivre, mieux vieillir et du meilleur être. C'est pourquoi tout échange constructif et objectif seront les bienvenus pour que l'on puisse grandir positivement ensemble, tout simplement. Maintenant, permettez-moi de vous conter l'histoire légendaire du nom d'Atlas, qui en découle, bien entendu, toute la philosophie de ce podcast. Alors, si vous voulez, Atlas, c'est l'un des plus grands titans de la mythologie grecque, reconnu pour ses capacités physiques hors normes. La légende raconte qu'après sa défaite contre Zeus, dieu de la foudre, on le connaît tous, il se doit de garder le monde sur ses épaules. Ainsi, cette divinité a pu reconnaître ses péchés en comprenant l'importance de la vie sur Terre. Atlas, qui au final a reçu ce cadeau de Zeus, il faut se le dire, fut l'un des premiers à inculquer à son prochain l'importance du monde qui nous entoure. Bien entendu, ce projet a été inspiré de cette histoire que j'ai moi-même inventée. Et la morale de tout ça, c'est que même si l'on se lance dans cette quête de soi, de mieux comprendre qui l'on est, il ne faut pas oublier que nous faisons partie intégrante de notre environnement et que l'environnement que nous modélisons au quotidien détermine grandement la personne que vous êtes. Vos fréquentations, votre travail, votre mode de vie, votre habitat, votre façon de manger, voire même la façon même de voir la vie. Comme j'ai pu aussi le mentionner précédemment, la vision holistique de la santé sera un point fondamental pour une meilleure compréhension du vivant. Voir la vie de façon globale, pour commencer, ça va vous permettre de développer une autre perception de ce monde. Et c'est pas mettre des choses, des sujets, des personnes dans des cases, ou bien inculquer certaines connaissances, comme des vérités absolues, extrêmes, et que certaines notions n'évolueront plus jamais. C'est comme ça, et c'est pas autrement. Justement, on va essayer de dépasser tout ça, de dépasser ces propos pour ouvrir le champ des possibles, une ouverture d'esprit. Comme le dit l'un de mes mentors, les dogmes sont poreux et ne doivent pas engendrer des règles strictes et collectives. Qui plus est, des vérités exactes, comme j'ai pu le dire, extrêmes, qui s'appliquent à chacun d'entre nous. Alors qu'au final, on devrait peut-être s'attarder à la personne, à l'individu en question. Qui est-il vraiment? Son passé, son présent, ses traumatismes, son mode de vie.
Toutes ces choses qui font que cette personne est tout de même différente d'une autre. Et que quelque chose qui a marché sur l'un ne marchera peut-être pas sur l'autre. C'est pourquoi, à mon sens, comprendre les principes et les lois naturelles qui nous sont, cette fois-ci, intangibles ou inviolables, nous permettront d'avoir une meilleure vision de la vie, mais de la vie avec un grand V. Pour cela, prenez ce qui vous semble pertinent et constructif pour vous, puis acceptez quand même avec bienveillance ce qui pourrait chambouler nos croyances. Avoir une maîtrise et une gestion de nos émotions qui laisse plutôt place à la réflexion et non pas à la colère, voire même à la frustration. Ça ne sert à rien. Nous allons donc fouiller dans les connaissances et les expériences de nos têtes pensantes pour établir des liens entre chaque domaine. Ces têtes pensantes qui sont de véritables explorateurs du savoir, qui seront invités sur cette chaîne pour partager leur conception du monde à travers divers domaines. Le sport, le mouvement, l'alimentation, la récupération, comme le sommeil par exemple, la médecine, l'agriculture, et je suis un adepte de la permaculture, la philosophie ou le développement personnel, entre autres la santé. Donc, si vous êtes, comme moi, passionné du vivant et que vous avez envie d'en apprendre plus sur vous-même, ou voire même du monde qui vous entoure, vous êtes au bon endroit. Et je vous invite fortement à vous abonner et partager cette chaîne. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom d'Atlas Studio Coaching. Je vous mets le lien dans la description. Ce nom, c'est celui de mon tout premier projet, qu'il s'agit d'accueillir des personnes en quête d'une meilleure santé à travers l'activité physique. C'est mon métier. Et tout ça dans un jardin immersif en permaculture. Donc si vous voulez, les gens s'entraînent avec les méthodes de développement physique que je leur donne, avec une vue sur le potager, les arbres fruitiers, des poules, il y a plein d'animaux, des chats, des chiens, voire même des tortues. Donc vraiment un endroit idéal. Donc, vous pouvez donc suivre ces aventures en vous abonnant à cette page d'Atlas et des héros, j'appelle ça comme ça, c'est mes clients, voire même mes athlètes, qui forgent leur corps et leur esprit au quotidien. Donc, merci à vous d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. C'était Victor, fondateur d'Atlas Studio Coaching et de ce nouveau projet, le podcast d'Atlas.